et d'autres présidents et d'autres représentants d'associations qui sont là, et notamment notre ami Hikmet Hussein Bash, qui était le premier président du parti Égalité Justice. On a honneur aujourd'hui d'être chez lui. Il nous a accueillis vraiment comme un chef. Il nous a vraiment présenté un bon ensemble concernant les candidats et également l'accueil qui a été fait. C'est sûr que les remerciements le concernant seront jamais assez, tant il a fait depuis le début, étant donné que c'est lui qui a porté le parti au début de sa jeunesse. Nous sommes aujourd'hui réunis ici pour présenter les candidats du Haut-Rhin. Comme vous le constatez, nous avons 6 candidats, 6 circonscriptions. Nous avons, du moins, il y a Mehmet Şimşek qui a du retard, il va arriver, 6e circonscription du Haut-Rhin. Il a pris un peu de retard, mais on compte avoir fait le plein concernant le Haut-Rhin, une région qui est très difficile pour pouvoir mettre en avant des candidatures, surtout lorsque on sait qu'il y a des ténors en politique qui veulent conserver leur siège. Donc, je vous présenterai tour à tour, après avoir fait la présentation du parti, les différents candidats, qui ce soit M. Erol Yücel de la première circonscription, Mehmet Türkeş de la 2e circonscription, Lütfü Kunduracı de la 3e circonscription, Mustafa Sarıca de la 4e circonscription, Kadir Güzel de la 5e circonscription. Comme vous le savez, pour ceux qui le suivent, le parti Égalité Justice a été fondé en 2015 sous l'impulsion de personnalités impliquées dans le monde politique depuis 1998. Le parti a une histoire qui est longue, c'est une histoire qui n'est pas facile. On a dû passer par des étapes qui nous ont permis de fonder en 2015 le parti. Les premières étapes ont été de prendre part dans les partis ordinaires pour essayer de faire passer le message. Et par la suite, nous avons constitué des listes citoyennes, notamment lors des législatives de 2014. Nous avons surtout pour vocation de rassembler les citoyens rejetés, oubliés, délaissés par les partis ordinaires. Donc c'est la vocation du parti Égalité Justice de représenter ces populations qui ont été longuement rejetées et surtout oubliées. Et on pense à eux lorsqu'il y a les périodes électorales. Nous sommes là pour essayer de les acheter, si je peux m'exprimer ainsi, pour essayer de les récupérer à des fins électoralistes. Les événements, la crise mondiale qui frappe notre société de plein fouet ne doit pas donner lieu au rejet, à la xénophobie, à la discrimination, au racisme et à l'antisémitisme. Malheureusement, c'est ce qui est actuellement le fait que les politiques n'ont jamais pu répondre aux questions essentielles de la société. On essaie d'aller vers les extrêmes, à savoir essayer de pousser les gens à se diviser davantage et surtout essayer de créer une tension entre eux, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, pour essayer de faire croire qu'il y a un réel malaise dans la société, alors que ce n'est pas du tout les composantes de la société qui créent ce trouble, mais malheureusement, ce sont les politiciens qui n'ont pas réussi à répondre aux questions depuis des décennies. Ceci s'est vu depuis 2002, lorsque le papa Le Pen est passé au second tour. On nous a fait croire que c'était surtout dû à la faute des personnes issues de la minorité culturelle et cultuelle, mais également de la classe populaire, qu'ils n'avaient pas réussi à répondre aux attentes de la société, et donc c'était de leur faute. C'est aujourd'hui la société s'est dégradée de jour en jour. Tandis qu'il faut se dire une chose, c'est que ce sont les politiciens qui ont essayé de créer ce fossé entre nous pour essayer davantage de tirer profit et de conserver leurs privilèges. Le PEJ donc s'engage à rétablir la confiance nationale. Nous, avant tout, on a l'homme au centre de notre politique. Notre politique ne consiste non pas à avoir un clivage droite-gauche, mais avant tout, pour nous, c'est l'humain qui doit primer, qui doit être au centre des responsabilités et surtout l'humain qui doit primer. Lorsqu'on fait de la politique au sein du PEJ, on fait pour l'intérêt général. Il n'y a pas d'intérêt particulier, il n'y a pas d'intérêt privé, on n'essaye pas de faire la récupération d'un certain clivage. Et ceci pour sensibiliser contre une gestion opaque et clientéliste afin de tourner la page de ces années sombres. Il est évident que vous avez tous constaté que depuis des années, nous assistons à ce phénomène d'une gestion opaque et clientéliste à la veille du second tour des présidentielles où, encore une fois, il y a des ralliements, des rattachements. Et encore une fois, ce sont toujours les mêmes personnes qui, au début, ont critiqué un certain système, qui viennent se rattacher à ce système pour essayer de préserver leurs privilèges. Donc nous, on dit qu'il faut avant tout qu'il y ait une justice et une égalité. Il faut combattre les inégalités économiques, éducatives, sur l'emploi et notamment arrêter de stigmatiser à travers la laïcité une partie de la population qui ne demande qu'à vivre ensemble. Quand on parle de vivre ensemble, pour nous c'est une coquille vide. Malheureusement, on parle plutôt de bon vivre ensemble. Jusqu'à présent, il y a toujours eu cette volonté de faire croire aux gens de vivre ensemble alors que nous avons oublié, avant qu'on vive ensemble, de pouvoir bien vivre ensemble pour faire avancer les questions de société.
C'est pourquoi aujourd'hui on dit haut et fort qu'il est temps de construire pour l'avenir ensemble et essayer d'avancer davantage et arrêter de faire à chaque fois stigmatiser et faire croire que c'est dû à notre faute, la classe populaire, la diversité culturelle et culturelle, que la France ne va pas bien. La France ne va pas bien, c'est qu'il y a eu des erreurs économiques, il y a eu des erreurs politiciennes qui ont été mises en place et c'est ce qui a donné lieu aujourd'hui malheureusement à cette société divisée, à cette société qui n'arrête pas de de jour en jour de créer un fossé entre eux et malheureusement ceci se ressent lors notamment des élections présidentielles ou bien les élections législatives. C'est pour ça que nous on appelle le 7 mai prochain, on appelle à voter blanc. Parce qu'on se dit qu'il est temps d'arrêter de se faire récupérer par certains politiciens, faire croire qu'il faut voter pour le meilleur d'entre eux, ou bien à défaut, ou bien mettre en place le Front républicain. Nous ne sommes pas la cause du Front républicain. S'il y a le Front républicain qui est mis en place aujourd'hui, c'est pas une question de politique sociale, culturelle, mais c'est plutôt une question de politique économique qui a été malmenée jusqu'à présent. Et c'est parce que économiquement la société va mal que les gens vont vers l'extrême. Donc c'est à partir de 2002, jusqu'en 2015, jusqu'en 2017, les politiciens ont récupéré les attentes ou bien plutôt le programme du Front National. Ils ont appliqué ceci en créant la stigmatisation, la marginalisation et ont fait croire qu'on allait pouvoir avancer au fur et à mesure en dénigrant une certaine partie de la population. Nous sommes des Français à part entière, nous sommes ici pour construire la France. Avant tout, nous voulons tous vivre ensemble et dans le meilleur des mondes. Enfin, pour terminer, je dirais, concernant le fait qu'il y ait tant de polémiques autour d'un parti qui essaie d'émerger avec les peu de moyens qu'il a et surtout qui émerge dans la classe la plus basse, c'est-à-dire la France d'en bas, qui a été mise en place, qui a été créée à travers des personnes qui sont investies avant tout pour l'intérêt général, et on essaie de stigmatiser aujourd'hui ce parti politique, surtout en créant une certaine crainte autour de celui-ci, notamment par des politiques qui sont aujourd'hui acculés derrière des groupes terroristes et essayent de se trouver à nouveau un socle électoral afin de pouvoir à nouveau avoir une certaine espérance et d'arriver au pouvoir. Donc nous dénonçons tout ce qui se passe autour du Parti Égalité et Justice. Le Parti Égalité et Justice n'a pas à faire son mea culpa. Le Parti Égalité et Justice est un parti qui est issu de la population française, cette population qui dit qu'il y a un ras-le-bol et qu'il est temps aujourd'hui de changer les choses, parce que c'est pas les politiciens qui vont venir changer, les politiciens ordinaires qui ne pensent qu'à leurs privilèges et qui pensent ce qui se passe à Paris et non ce qui se passe dans les banlieues, dans les quartiers. Nous n'avons aucune difficulté pour aller dans les quartiers parce qu'on vient de là-bas. On n'a aucune difficulté pour aller dans les banlieues parce qu'on vient de là-bas. On n'a aucune difficulté pour aller rencontrer toutes les souches de la France, à savoir la France plurielle, parce que nous venons de ce milieu-là et on sait combien c'est dur de pouvoir espérer vivre bien ensemble. C'est pourquoi nous disons que tant que nous servirons le peuple, on sait qu'il y aura des détracteurs. Les détracteurs sont ici pour essayer de créer un certain soupçon autour de nous. Mais sachez une chose, c'est que le Parti Égalité et Justice n'a rien à se reprocher. Jusqu'à présent, ce sont des gens autour de moi qui ont su relever le défi de la citoyenneté et d'avancer ensemble pour essayer de voir des jours meilleurs. Nous, on regrette les années 80, on voudrait bien revenir aux années 80 et avancer tous ensemble où il y avait une joie de vivre et chacun faisait tout pour que son voisin puisse ensemble s'épanouir. Alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment un fossé, on essaie de créer de la division. C'est pour ça que le Parti Égalité et Justice est en campagne. Le Parti Égalité et Justice fait aujourd'hui sa 5e conférence de presse. Nous avons eu la chance de faire des conférences de presse à Lons-le-Saunier, à Dijon, à Auxerre, à Strasbourg et aujourd'hui ici. À Mulhouse, dans le Haut-Rhin. C'est pourquoi j'appelle toutes les personnes qui sont animées par ce devoir de responsabilité pour l'intérêt général de soutenir les candidats qui sont autour de moi, parce que ces derniers ont besoin de votre soutien pour qu'on puisse faire avancer les choses et arrêter à chaque fois d'être récupérés à la veille des élections en disant qu'il y a soi-disant l'extrême droite qui arrive au pouvoir, ou bien alors qu'il faut voter pour le meilleur d'entre eux afin de privilégier quand je dis privilégier, de conserver leurs privilèges. Donc je répète, nous demandons le 7 mai de voter blanc parce que le vote blanc c'est un vote sanction, c'est un vote contestataire. Il faut contester, il faut sanctionner ce qui se passe actuellement pour essayer de casser les clivages, parce que tant qu'on va voter pour le meilleur d'entre eux, on ne sera jamais vu, on ne sera jamais reconnu, parce qu'ils vont penser que nous avons voté pour la personne ayant le meilleur programme. Lorsqu'on vote blanc, même si c'est pas comptabilisé, c'est quand même reconnu comme un vote, et ce vote permettra de faire changer les mentalités, notamment pour les législatives qui approchent, à savoir les législatives du 11 juin où nous serons présents dans plus de 68 circonscriptions. Une fois encore, n'ayez pas peur de voter blanc, parce que le vote blanc
permettra de faire changer les mentalités et on pourra toujours faire barrage le cas échéant si Marine Le Pen venait à gagner le 7 mai, ce que j'en doute beaucoup, mais on pourra toujours faire barrage lors des élections législatives en mettant en place une cohabitation. On verra là réellement s'il y a un fond républicain ou alors si c'est vraiment le naturel qui revient au galop, à savoir une société qui est plutôt animée par une certaine volonté de voir l'extrême droite gouverner. Donc sans plus attendre, je vais donner la parole circonscription par circonscription aux candidats et après on passera aux questions. Dans un premier temps, première circonscription, c'est M. Erol Yücel qui va vous faire une petite présentation de sa personnalité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc je me présente. Je m'appelle Erol Yücel, j'ai 41 ans, je suis enseignant, je suis marié et père de 4 enfants. Je suis également militant associatif depuis près de 25 ans. Mon engagement associatif et professionnel a toujours été axé autour de l'humain et des valeurs humaines. Malheureusement, je constate ces dernières années une dégradation importante de nos valeurs morales, surtout au sein de la jeunesse, je tiens à préciser, plutôt adolescente, car quel que soit notre âge, nous sommes tous jeunes. Et la propagation des réseaux sociaux n'a fait qu'aggraver cette situation. Pourquoi je parle des jeunes? Car ce sont eux notre avenir et celui de la France. Ce sont eux les plus grands abstentionnistes qu'il faut conquérir. Les politiciennes et les discours électoralistes de certains hommes d'État et aussi les manœuvres incohérentes des candidats aux élections ont provoqué chez nos citoyens et chez nos jeunes un dégoût total envers la politique en elle-même et envers aussi les partis politiques traditionnels. Les cumuls de mandats, les embauches des conjoints, des enfants, les politiciens qui se croient irremplaçables et qui veulent être partout. On gagne bien notre vie finalement en politique. Malheureusement, la décadence d'un peuple commence par la décadence des dirigeants au plus haut niveau. Comment pouvez-vous demander à vos citoyens de serrer la ceinture si vous-même n'êtes pas capable de montrer le bon exemple et que vous êtes bordé de corruption? Nous avons été témoins tout récemment, pendant les présidentielles, d'un parti qui a trahi son candidat en le laissant tomber en pleine campagne. Et d'un autre côté, d'un autre parti qui s'est accroché à son candidat qui était censé ne pas se présenter s'il était mis en examen. Où sont les valeurs morales dans tout cela? Il faut cesser de dire que c'est ça la politique. Non, bien sûr, ce n'est pas cela. Il y a des pays dans le monde où la politique se fait avec des valeurs morales, avec droiture. Nous en avons assez de devoir voter pour un candidat par défaut à chaque élection. C'est pour cela que je rejoins le PEJ de tout mon cœur, car je pense que c'est un renouveau pour la politique française. Quand rien ne va, il faut savoir retourner aux sources, celles qui ont fondé la France, liberté, égalité, fraternité, telle est notre devise. Une France apaisée ne peut pas être celle où l'on diabolise son voisin, qui ne nous ressemble pas par ses coutumes, par ses traditions ou par sa religion. Les politiques de cohésion sociale et de vivre ensemble sont des coquilles vides, comme le disait notre président, M. Kollak. Nous sommes depuis bien longtemps sur le terrain pour pouvoir en témoigner. Ce n'est pas en organisant des fêtes de quartier et des kermesses que l'on va régler le problème de discrimination et de racisme. Je pense que la plupart des gens qui votent le Front National ont déjà mangé une fois dans leur vie du couscous ou des kebabs. Mais ce n'est pas cela qui les a empêchés de voter le Front National. Donc, il faut des engagements beaucoup plus concrets pour lutter contre les discriminations et promouvoir le vivre ensemble. Et je compte énormément sur le PEJ pour cela. Je terminerai par une citation qui appartient à Martin Luther King, qui disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Je vous remercie. Sur ces belles paroles, on va donner la parole à Mehmet Türkeş, deuxième circonscription du Haut-Rhin. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais me présenter. Je m'appelle Mehmet Türkeş, j'ai 24 ans. Je suis animateur périscolaire depuis à peu près 5 ans. Donc, voilà. Je suis au PEJ au jour d'aujourd'hui. Si je suis ici, c'est parce que c'est un mouvement politique neutre. C'est un mouvement politique neutre qui m'a permis de voir certaines choses. Je suis pour la diversité, je suis pour le vivre ensemble, je suis pour que les jeunes, pour que l'avenir des jeunes soit au mieux,
et je me combattrai pour cela jusqu'à ce que je pourrai, le temps que je pourrai, quoi. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'est tout pour moi. Nous voyons que Mehmet Türkeş parle du cœur et c'est ça qui fait plaisir au PEJ, parce qu'au PEJ, c'est pas des politiciens qui sont formatés à faire la politique, c'est des gens qui sont là pour amener un plus dans la politique. Donc là, on va donner la parole à Lütfü Kunduracı, 3e circonscription du Haut-Rhin. Bonsoir messieurs, dames. Donc moi c'est Lütfü Kunduracı, donc je me suis marié il y a 12 ans. J'ai 3 beaux enfants et j'ai 36 ans. À l'époque, je regardais la télé. Bon, moi j'ai rien préparé, hein. Moi c'est tout ça, je parle avec le cœur. Donc on est rentré ici en politique, pourquoi? Parce qu'à l'âge de 20 ans, je regardais la télé et je voyais déjà des hommes politiques qui disaient voilà, on va faire ci, on va faire ça. Et ben, un homme politique à l'intérieur disait ça fait 40 ans que je suis dedans et rien n'a changé. Jusqu'à quand? La question que je vous pose. On est là, on se dit oui, d'accord, c'est les hommes politiques, on fait rien, etc. Mais vous tous, vous êtes des hommes politiques. Chacun à son niveau. On est chacun des hommes politiques, c'est-à-dire que vous allez prêcher autour de vous. On va faire autour de nous. Vous allez peut-être avoir 1, 2, 3, 4 personnes. Ben, il y en a qui vont en parler à 5 personnes, 10, 15, 50. Mais ça y est, stop, on arrête. Donc soit on fait avancer les choses ensemble. Comme on disait justement, c'est le vivre ensemble. Moi j'ai grandi avec des Français. De 0 à 18 ans, on va dire. Et quand je suis rentré dans la vie active, on m'a dit ben, qu'est-ce que t'es? Ben, je dis ben, je suis français. Je dis non, ben, on voit bien que t'es pas français. Eh ben si, on l'est. On l'est, on va faire avancer les choses comme ça, ensemble. Donc pour ça, on a besoin de voix. Et les voix, maintenant, il va falloir que vous soyez inscrits directement sur les listes électorales et que vous mettez la petite enveloppe, le petit ticket dans l'enveloppe. Et effectivement, ce sera juste avec votre cœur, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de se faire avoir par monsieur X, monsieur Y. Je rentre même pas dans les droites-gauche. Je rentre juste dans vraiment la politique intérieure. Voilà, ce sera tout pour moi. On va passer le micro à Mustafa Sarıca, 4e secrétaire du Haut-Rhin, qui va également, je pense, parler du cœur, même certains qui oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Sarıca Mustafa, j'ai 36 ans, je travaille chez Peugeot, Mulhouse, je suis marié, j'ai 4 enfants. Et pourquoi je suis aujourd'hui chez PEJ? Parce que je veux que ça change. Tout le temps on dit la même chose, tout le temps, comme disait mon collègue Lütfü, j'aimerais changer. Et pourquoi l'égalité? Déjà d'une, pour lutter contre la discrimination. Pour pouvoir retrouver de nouveaux vivre ensemble. Pour ne pas laisser aux autres de choisir à ma place. Je serai votre candidat pour porter votre voix. C'est pas seulement le mien, et bien sûr c'est la vôtre, que si au cas où je serais bien choisi, quoi, voilà. C'est parce que PEJ s'engage à défendre des vraies valeurs de notre société qui sont l'égalité et de la justice pour tous. Je vous remercie. Avant de donner la parole à notre dernier candidat ici présent, j'espère que Mehmetan Şimşek va réussir à arriver. Mustafa Sarıca a dit quelque chose de très important. Il a dit votre voix. Sachez que ce parti, c'est votre parti, c'est le parti de personne d'autre. C'est parce que c'est vous qui avez fait remonter des choses qui se passaient, qu'on a pu, à un moment donné, créer un parti pour faire porter votre voix. Donc, avant tout, c'est votre parti, c'est le parti du peuple. Et uniquement le parti du peuple, nous sommes là pour vous représenter. Comme le disait si bien une certaine personne que je nommerai pas ici, nous sommes vos serviteurs et non vos seigneurs. Donc je donne la parole à Kadir Güzel. 5e circonscription du Bas-Rhin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président honoraire, Messieurs les représentants des différentes associations culturelles de la ville de Mulhouse, Messieurs les responsables et Mesdames les responsables de la presse locale et régionale, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, chères concitoyennes, permettez-moi de vous saluer très chaleureusement et de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence de presse pour la présentation des candidats du Parti Égalité et Justice dans le Haut-Rhin. Je me présente en quelques phrases. Donc moi c'est Kadir Güzel,
j'ai 38 ans, je suis marié, je suis père de 3 enfants, je suis logisticien de profession et au Parti Égalité et Justice, j'ai 2 étiquettes aujourd'hui, j'ai 2 casquettes. D'abord, je vais m'exprimer avec la première de mes casquettes, donc en tant que vice-président et membre fondateur de ce parti. Effectivement, nous sommes en train de vivre une journée historique. Aujourd'hui, le 4 mai 2017, nous sommes en train de présenter 6 candidats dans le Haut-Rhin pour les élections législatives qui va arriver le 11 juin. Nous, les petits-fils d'immigrés, nous, les enfants d'ouvriers, nous avons fait le choix d'apporter une nouvelle voie à la démocratie française. En janvier 2015, une dizaine de personnes qui ont milité dans différents partis politiques, différentes formations politiques, ont pris l'initiative de fonder, de créer un parti politique. Mais ce parti politique, on le voulait, comme l'a souligné le président, d'abord basé sur l'humain. Parce qu'en fait, c'est les valeurs essentielles pour l'épanouissement et l'identité heureuse de chaque individu qu'un parti politique est nécessaire. Et nous avons voulu créer ce parti, effectivement, autour des valeurs. Et la valeur principale, comme je l'ai souligné, si on prend une personnalité, la colonne vertébrale, c'est l'humain, et toutes les valeurs qui le composent, c'est l'égalité, c'est la justice, c'est l'honnêteté, c'est la liberté, c'est la fraternité. Voilà pourquoi nous avons fondé ce parti, voilà pourquoi nous avons créé ce parti. Et puis, nous faisons surtout de la politique pour le peuple, pour être la voix du peuple, comme l'a souligné mes amis juste avant. Nous ne faisons pas de la politique pour satisfaire le président, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de formations politiques sont créées autour de personnalités politiques. Et puis, quand la personnalité politique fait faillite, le parti fait faillite avec le président. Et nous, on a dit non. On crée ce parti avec des valeurs, avec un programme, non autour d'une personnalité politique. Alors je tiens à souligner aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir autour de cette table, dans cette salle, le président actuel, monsieur le maître Shakir Cholak, avocat de métier, qui a pris la relève, mais nous avons aussi le président fondateur de ce parti, monsieur Hikmet Selimbash, qui est là, et lui a travaillé aujourd'hui comme un simple militant. Vous l'avez vu tout à l'heure, il a accroché tous les affiches. Voilà. Le PEJ, c'est ça. On ne fait pas de politique pour des égos. On fait de la politique pour des valeurs. Et ça, on le défendra quoi qu'il arrive. Comme l'a souligné le président tout à l'heure, nous, on s'appuie uniquement sur le peuple. On n'a pas un soutien financier, loin de là. Nous n'avons pas des amis, des grands patrons. Alors, chacun des candidats que vous voyez ici finance leur campagne eux-mêmes avec les moyens qu'ils ont. Nous n'avons pas de soutien médiatique. Hein. S'ils sont, c'est surtout pas comme soutien, mais comme une faiblesse pour décrier, pour stigmatiser le parti. Eh bien, nous n'avons qu'un seul soutien, c'est le peuple et rien que le peuple. Aujourd'hui, extrêmement ému et fier de voir que le peuple soutient son parti. C'est déjà une grande victoire pour le Parti Égalité et Justice de présenter 6 candidats dans le 68. Chaque concitoyen et concitoyenne habitant dans le Haut-Rhin aura la chance de pouvoir glisser une voix pour son parti, pour le Parti du peuple, pour le Parti Égalité et Justice, le 11 juin au matin. Quelle chance pour nous, quelle chance pour le peuple. Et puis, moi aussi, j'ai la chance d'être un de ces candidats-là. Et là, je vais parler avec mon étiquette et ma casquette de candidat. Après 22 années d'engagement associatif et de combat menés avec acharnement pour lutter contre les inégalités et les injustices au sein d'une ONG internationale nommée COGEP, Conseil pour la justice et l'égalité et la paix. Après 12 années de militantisme à droite de l'échiquier politique et 10 années de fonction en tant que conseiller municipal,
pour participer à une société plus juste, plus égale, plus humaine. Après avoir été un des membres fondateurs de notre parti, avec une vingtaine d'élus issus de la diversité, et déçu surtout de l'orientation que nos partis politiques avaient pris, c'est avec une profonde fierté, un grand honneur, que j'ai le plaisir de vous annoncer ma candidature sous les couleurs de notre parti dans la 5e circonscription du Haut-Rhin. Mes chers concitoyens et concitoyennes, je souhaite m'investir afin d'apporter davantage de justice sociale dans notre pays. Je continuerai mon combat pour une représentation plus juste de la diversité à l'Assemblée nationale, qui malheureusement n'exprime pas la diversité du peuple français. Je serai le rempart contre les inégalités de traitement envers nos citoyens issus d'immigration. Je me battrai pour l'égalité des droits de chaque citoyen sans distinction, y compris ceux qui n'ont pas la nationalité française, incluant le droit primordial du vote. Je me battrai pour l'égalité de tous les citoyens, y compris les banlieusards, ceux qu'on oublie après chaque élection. Je serai la voix des millions de travailleurs et de travailleuses qui ont perdu espoir dans les parties du système, auxquels on demande toujours de travailler plus et de se taire. Nous n'avons pas oublié les événements qui ont eu lieu il y a quelques mois à Paris autour de cette loi El Khomri, où des milliers de travailleurs ont été blessés à coups de matraque et une loi passée en 49.3 dans un pays démocratique. Je serai la voix des jeunes des quartiers populaires que nos politiciens ont poussé à l'échec scolaire. Je serai la voix haute et forte pour contrer le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie, vécus au quotidien par des millions de nos concitoyens comme une souffrance sans remède. Je serai la voix des femmes et des jeunes filles qui sont stigmatisées et exclues du fait de leur appartenance religieuse. Je serai la voix des petits et moyens entrepreneurs du bâtiment qui se font exploiter comme sous-traitants par les grands industriels financés et subventionnés par l'État. Arrêtons cet esclavage moderne. Je serai la voix des milliers de bénévoles associatifs qui œuvrent pour le vivre ensemble dans les quartiers et qui ne perçoivent aucune subvention pour leurs activités. À mon avis, il est essentiel de les soutenir pour le bon vivre ensemble. Enfin, je serai la voix des oubliés, des opprimés, des jeunes, des moins jeunes, des ouvriers et ouvrières, celles de nos parents, celles de nos grands-parents qui ont reconstruit la France, celles des banlieusards, mais aussi celles de ceux qui n'osent s'exprimer. Le 11 juin, mesdames, messieurs, le 11 juin, osez votre voix. Haussez votre voix pour vous, pour nous, pour le Parti Égalité et Justice. Et je terminerai par dire, vive la France, vive la liberté, vive l'égalité, vive la justice et vive le peuple. Merci beaucoup. Donc maintenant on va passer à la phase des questions. S'il y a des questions, on est preneurs. On va essayer d'y répondre. J'espère qu'il y en a beaucoup. On aime les questions. Ne soyez pas timide. Allez-y. Première question, c'est bien simple. Première circonscription, deuxième, troisième, quatrième, mais nous on ne sait pas ce que c'est. Ça correspond à quelle ville, ça correspond à quel lieu? La campagne officielle n'étant pas encore commencée, du fait du respect du scrutin présidentiel, nous avons seulement mis les circonscriptions, mais sachez que les affiches officielles donneront lieu aux détails des villes. J'ai vu que mon ami Kadir avait les détails, il a voulu vous épargner cette souffrance. Le concernant, c'est Mulhouse Sud, Mulhouse Ouest, Mulhouse Est et Absheim. Donc ça sera affiché sur les affiches à partir du 9 mai prochain. Mais c'est une très belle question, une question pertinente.
Mais dans tous les cas, vous aurez un candidat PEJ dans chaque circonscription. Vous avez cette chance, vous avez la chance d'avoir dans le Haut-Rhin des candidats du PEJ dans toutes les circonscriptions. Donc oui, c'est important de connaître la ville pour savoir vis-à-vis de quel candidat on vote, mais après, tant que vous allez voter PEJ, j'espère que c'est votre cas, il n'y aura pas de difficulté. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Une salle nombreuse mais timide. Vous avez la chance d'avoir vos candidats, il faut essayer au maximum de poser les questions, c'est aujourd'hui ou jamais. Oy kullanacakları Fransız vatandaşlarının sayıları belli mi? Ne kadar sayımız? Yoksa Fransız vatandaşı olup da daha hala kayıt olmayanlar mı vardır? Je traduis la question, monsieur pose la question de savoir est-ce qu'on connaît le nombre de personnes issues de l'immigration qui ont la carte électorale, ou bien y a-t-il encore des personnes qui malheureusement n'ont pas cette carte électorale. Kadir Guzler a essayé d'y répondre avant. C'est vrai que malheureusement il y a encore pas mal de personnes qui n'ont pas la carte électorale, mais on sait que depuis la nouvelle réforme, les personnes qui ont 18 ans sont automatiquement, lorsqu'ils sont français, ils sont inscrits sur les urnes électorales, mais toujours les personnes issues de l'immigration, des étrangers, on va dire ça comme ça, ils n'ont pas encore cette possibilité de voter, ne serait-ce qu'aux élections locales. Donc pour l'instant, là, ces élections nationales, malheureusement, non, on ne le sait pas, mais il y a encore du travail à faire. Une autre question? Quel est le rôle d'un député? Parce que beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que les législatives et qu'est-ce que le député a comme rôle. Le rôle d'un député, je vais quand même répondre à la question, je vais tu y répondre. C'est d'abord de représenter ses concitoyens et d'apporter des solutions à tous leurs questionnements, leur vie au quotidien, tout ce qui concerne l'économie, le social, l'associatif, l'éducation, tout ce qu'en fait ils rencontrent comme difficulté, comme problématique dans sa circonscription, c'est de remonter directement au Palais Bourbon, à Paris. Ils ont d'en débattre, d'en discuter, d'apporter des solutions à ces problématiques-là. Et de l'autre côté, ce que beaucoup de gens ne le savent pas, les députés ont une enveloppe financière qui est à hauteur de 130 000 euros qui peuvent chaque année distribuer pour aider aussi les associations qui œuvrent pour le bien commun. Et donc, même déjà ça, d'être avec eux, d'être solidaire de ces associations, d'être solidaire des personnes âgées, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des ouvriers, je pense que c'est le rôle complet du député qui doit être le représentant du peuple, pas les Bourbons. Alors pourquoi on ne les voit pas? Ça c'est une bonne question, pourquoi on ne les voit pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a cette initiative citoyenne qui a donné lieu au parti Égalité et Justice, c'est que malheureusement ils ne remplissent pas leurs fonctions. Je rajouterais ce que Kadir il a dit, après le maire, en principe le député est le second porte-parole du peuple au Palais Bourbon. Donc le maire c'est plutôt sur le niveau local qu'il fait le travail pour rendre mieux la vie de ses concitoyens. Il est vrai qu'après le député a ce rôle de pouvoir de rendre encore plus agréable. On ne les voit pas parce que malheureusement il y a une confiscation de la politique par certaines personnes qui pensent que la politique c'est leur métier et uniquement leur métier et ils font cela uniquement pour eux et pour leur famille. Donc nous on est en train de décrier ceci, on est en train de contester, on est en train de lutter contre cela et on espère pouvoir faire bouger le débat davantage et davantage. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va clôturer la conférence de presse d'aujourd'hui. Sachez que c'est une conférence de presse, c'était juste pour annoncer les candidats. Encore une fois, on va excuser monsieur Mehmet Şimşek qui était pris par son travail. On le voit au parti Égalité et Justice, les personnes qui sont investies, ce sont pas des personnes investies par rapport à leur CV, mais par rapport à leur cœur, parce qu'ils portent des valeurs humaines et il est dans l'obligation de travailler et de terminer vers 19h. Et malheureusement, il est 20h30 et il travaille encore. Heureusement pour lui, ça veut dire que c'est une personne qui est dévouée pour la société dans laquelle il vit. Il veut faire avancer davantage le débat. Pour finir, encore une fois, concernant les détracteurs, je dirais une chose essentielle qui est importante. Ne portez pas attention, parce que nous, on n'y porte pas attention. Je pense que vous avez vu qu'il y a certains articles qui tournent autour du PEJ. Au contraire, ce qui montre que nous sommes là pour le peuple et on fait les choses pour le peuple et ça dérange. Et tant qu'on fera cela, les détracteurs vont davantage et davantage essayer de nous nuire. Mais nous, on n'a pas à y répondre à ce genre
de provocation, parce qu'avant tout, nous disons qu'on fasse avancer le débat. Si on commence à répondre aux provocations, ceci va donner lieu à la stérilisation de la vie politique et du débat politique. Et on ne va pas pouvoir avancer sur les questions essentielles que les candidats ont développées avant et qui développeront davantage lorsqu'ils viendront à notre rencontre, sur les marchés, chez vous à la maison, etc. Je crois qu'il y a encore une question, je sens une personne bouillir. Donc, Mais il y a justement une question aussi pertinente, c'est de dire parti, justice, égalité, justice, c'est neuf, c'est nouveau. D'après vous, quel est votre, au niveau pourcentage, votre chance de réussite ou de faire élire vos différents... Les différents candidats, la question, je l'ai bien comprise. Vous savez, nous, lorsqu'on a commencé ce travail, on l'a commencé parce qu'on veut déjà apporter quelque chose à la société. C'est-à-dire qu'on ne veut pas essayer, comme le disaient les candidats autour de la table, c'est pas une question d'ego, c'est pas une question de leadership, c'est pas une question, une volonté de vouloir percer et être récupéré. Avant tout, c'est faire avancer le débat. Nous, on pense qu'on a déjà gagné. Le fait d'avoir déjà un bulletin dans l'urne, ceci prouve que l'existence du parti Égalité et Justice est nécessaire et essentielle. Donc nous ne sommes pas là à courir derrière un certain pourcentage pour essayer de récupérer et pouvoir faire un chantage ou bien pouvoir négocier par la suite. Nous sommes là pour faire avancer le débat. On sait que nous avons déjà gagné et on sait que le 11 juin, il y aura une grosse surprise. Et on espère quand même, et on pense bien, parce qu'il y a certaines circonscriptions où ça travaille très bien, on voit la capacité qu'ont les candidats, notamment à Mulhouse, on pense créer la surprise dans 2-3 circonscriptions. Quand je dis Mulhouse, dans le Haut-Rhin, donc on pense créer au moins dans 2 circonscriptions la surprise, être qualifié au second tour. Et c'est là que nous allons voir, lorsqu'on parle de front républicain, est-ce que le front républicain, c'est un front républicain contre l'extrême droite, ou bien c'est un front républicain qui va donner lieu à plutôt pousser certaines personnes issues de la classe populaire à pouvoir prétendre au pouvoir, quand je dis au pouvoir, à prétendre au Palais Bourbon. Nous, on pense qu'il y aura, et on espère qu'il y aura un second tour inédit entre un candidat du Front National contre un candidat du Parti Égalité et Justice. Et là, on va véritablement voir le vrai visage de cette France qui souffre, de cette France qui a besoin de renouveau. Est-ce que c'est un renouveau pour repousser l'extrême droite, ou bien est-ce que c'est un renouveau pour donner la chance aux enfants du peuple? En France, vous êtes combien maintenant? De candidats. En tout, nous avons annoncé 51 investitures, mais on devrait arriver dans les 65 à 68 investitures. Nous allons encore faire le tour de France. Demain, on va s'y rendre du côté du Rhône-Alpes, et après-demain, on sera à Marseille, Perpignan, Grenoble. Donc on va encore investir, mais on espère approcher les 65, 68, 51, c'est déjà sûr, mais on travaille encore dessus. On a le temps, on a encore jusqu'au 17 mai. D'autres questions? J'ai l'impression que tout le monde veut prendre le café. Je vous comprends. Il y a une question derrière? Le parti Égalité et Justice, c'est un parti qui se rapproche plutôt de la droite ou de la gauche? Ou c'est un parti neutre? Le parti Égalité et Justice réfute complètement l'idée droite et gauche, parce que dès qu'on parle de droite et gauche, on divise déjà la société. Nous, avant tout, c'est l'humain. On met au cœur de notre engagement l'humain. Nous sommes là pour l'humain, nous parlons ni de droite, ni de gauche, ni de centre, parce que lorsqu'on fait ce genre de différence, on rejette une certaine partie de la population, et après on se dit que représenter l'intégralité de cette population, c'est utopique, c'est mentir. C'est pour ça que nous, on met au cœur de notre débat l'humain. D'autres questions? Comme on dit, on va lever la séance et on va pouvoir prendre notre café et pouvoir... Bonne chance, et puis, comme on dit, bon banc. Ben merci, et c'est grâce à vous que tout se réalisera. On vous remercie, bonne soirée, et encore merci d'être présent aujourd'hui parmi nous. Merci bien. On fait une photo avec les candidats peut-être justement. Çalışıyorum ve Erol Bey'in sizlerin söylediğiniz gibi gerçekten bizim bir sese ihtiyacımız var.